Encore une fois cette année, le Carrefour de la Santé de l'Université de Lille réitère ses projets à l'étranger. Donc, on vous a invité, on vous a convié ici pour vous faire l'annonce de notre séjour à l'étranger qui va se dérouler à l'automne prochain, dans la communauté de La Paloma, sur l'île d'Omepete, au Nicaragua. Donc, notre projet est encore un projet qui se fait en partenariat avec trois organismes qui, grâce à eux, là, on peut vraiment réaliser cette initiative-là. Donc, le premier organisme avec lequel on travaille fort, c'est l'OCAJ, l'Office Québec-Amérique pour la jeunesse, qui est un organisme, en fait, du ministère qui travaille là, à échanger, à faire des partenariats nord-sud, mais aussi à l'intérieur du monde maintenant. Donc, l'OCAJ est regroupé sur l'entité de l'OGIP, Office international jeunesse du monde. Donc, à partir de l'année dernière, là, tous les projets à l'étranger peuvent se réaliser à la grandeur de la planète. Donc, notre deuxième partenaire aussi, c'est le Plan NAGUA, qui est un organisme de solidarité internationale qui est situé à Québec. Le Plan NAGUA a pour mission principale de travailler à élaborer des relations nord-sud, à aider les gens du Sud à développer des projets de façon durable. Et notre troisième partenaire, qui est super important, que vous connaissez probablement, c'est le Centre d'éducation des adultes. Alors, comme Marie-Josée vous disait tout à l'heure, notre implication dans ce projet-là, c'est un renouvellement d'implication parce qu'on a été partie prenante des projets antérieurs qui ont été un succès. Le dernier projet qu'on a fait, là, qui avait sensiblement la même structure, on a eu un taux de réussite de 85%. Les jeunes qui ont participé à ça, pour la plupart, au moment où on se parle, sont en emploi et c'était une des visées du programme à ce moment-là. Donc, on réitère, c'est un programme qui est gagnant. Nous, notre contribution au Centre d'éducation des adultes, ça va être essentiellement de la formation. On va offrir la formation à ces jeunes-là. On n'envoie pas 8 jeunes comme ça, avec pas beaucoup d'expérience de la vie, sans préparation. Donc, la préparation, l'enseignement, toute la partie d'enseignement de la mécanique du vélo et que ces jeunes-là vont pouvoir transférer une fois rendus dans la communauté aux gens locaux là-bas. Donc, je pense que c'est un projet qui d'intérêt, un intérêt pédagogique majeur parce que pouvoir transférer ce qu'on apprend, c'est toujours beaucoup plus intéressant quand vient le temps de faire des apprentissages. Notre contribution, outre l'enseignement, va aussi comprendre le suivi et l'encadrement de ces jeunes-là. Donc, à partir du 19 septembre prochain, on va accueillir un groupe de jeunes, de 8 jeunes des MRC de Montmagny-Lillet, et qui vont être avec nous pendant 13 semaines. Donc, le projet, il y a 8 semaines de préparation au début. Je vais m'occuper, bonjour, je vais m'occuper de la vie de groupe, c'est-à-dire que je vais accompagner chaque jeune individuellement pour voir c'est quoi leur motivation à l'intérieur de participer à un projet comme ça. Et je vais accompagner le groupe dans la dynamique de groupe, développer des compétences relationnelles, développer une meilleure communication, développer leur estime de soi. Ensuite de ça, il y a le stage à l'étranger et il y a une semaine de suivi au retour pour prendre fin aux alentours du 20 décembre prochain. Cette année, notre projet, c'est une nouveauté. On fait un chantier jeunesse, mais on travaille à partir des objectifs, des besoins d'une communauté. Et on va aller là-bas, avec un groupe de jeunes, élaborer un atelier de vélo mécanique. Donc, un atelier mécanique et on va enseigner aux jeunes comment faire la mécanique de vélo. À partir d'aujourd'hui, le recrutement est commencé. Vous allez voir sous peu là, des annonces là, dans les médias. Donc, on espère recruter 8 jeunes des MRC de Montmagny-Lillet, mais on va aussi aller jouer un petit peu dans la MRC du Kamouraska, parce que par les années passées, on a recruté des jeunes à ces endroits-là aussi. Donc, c'est un défi cette année de faire le recrutement à cette période-ci. On suit un peu ce qui se fait ailleurs dans les autres régions du Québec. Il y en a qui réussissent à recruter des jeunes passablement durant l'été. Donc, on espère et on est certain que ça va fonctionner. On va lancer une campagne de financement auprès des entreprises et des commerces des territoires de Montmagny-Lillet en les invitant à soutenir notre démarche et en les invitant à devenir des partenaires pour instaurer notre atelier de mécanique vélo là-bas. Donc, ce qu'on va faire avec les sous qu'on va recueillir, on va vraiment monter l'atelier et on va acheter du matériel pour que par la suite, quand on va quitter, les jeunes de la communauté puissent continuer de faire vivre l'atelier de vélo et éventuellement en retirer peut-être un petit revenu.